Et en fait, ce qui se passe, c'est que on va le rompre, évidemment, quand il va y avoir un mouvement relatif entre le fémur qui est ici et le tibia qui est là. Et en fait, le mouvement relatif, c'est que le tibia part en avant, en gros, en avant par rapport au fémur. Et on comprend bien pourquoi, parce que quand il part en avant, on tire sur ce ligament-là. Et donc, généralement, il y a plein de mécanismes pour pouvoir se rompre le ligament croisé. Euh, Quelquefois, c'est quand le pied est bloqué au sol et le genou est en flexion et le corps part d'un côté ou de l'autre, en rotation externe ou interne. Quelquefois, on peut avoir un choc direct en arrière du genou. Il peut y avoir un choc quelquefois ici, ça on peut voir ça, ou latéralement d'ailleurs, on peut voir ça au rugby particulièrement quand on a ce choc direct. Quelquefois, c'est quand on part en arrière et qu'on a une contraction violente du quadriceps, et le quadriceps, il va tirer comme ça, pareil, en avant, brutalement, et du coup,